se lever chaque matin puis avoir le feu au cul pour aller faire son entraînement. Donc, ça va être un petit live là, d'environ 10 à 15 minutes. Ça va être des lives que je vais faire à chaque semaine qui vont être disponibles sur la plateforme. Donc, vous allez pouvoir les revisiter quand vous voulez. Donc, première chose, pour s'assurer d'être discipliné, d'avoir le feu au cul, de se lever chaque matin puis de vouloir s'entraîner, faire les choses dans le fond puis pas laisser la paresse l'emporter. Première chose, ça serait vraiment d'identifier ton why. Donc, je le rappelle souvent, mais le why, c'est de quoi qui est vraiment important. Donc, pourquoi tu cherches à t'entraîner? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, oui, là, pour des gens, la réponse facile, ça va être, bon, je veux perdre du poids, je veux gagner de la masse, peu importe, mais c'est pas ça, c'est vraiment plus profond que ça. C'est pourquoi tu t'entraînes, au final, à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour être plus en forme? Parce que tout le monde veut être en forme, tu sais, au final, mais, tu sais, il y a toujours une raison un petit peu cachée derrière, un petit peu plus profond, un petit peu plus deep. Pour ma part, tu sais, je vais être franc, ça a été vraiment, tu sais, j'ai eu beaucoup de manque de confiance en moi quand j'étais plus jeune, encore aujourd'hui. Fait que l'entraînement, c'était comme une façon, première chose, j'ai l'impression que j'avais comme plus contrôle de mon corps, tout ça. Puis aussi, tu sais, ça a été aussi, bon, par genre des break-ups, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment là que, juste comme j'allais au gym, puis j'avais la tête comme vide, ça me faisait juste du bien. Fait qu'au final, identifie ton why, vraiment ta raison profonde qui fait que tu veux t'entraîner, puis grâce à ça, ben ça va juste te dire que, tu sais, là, tu vas être comme entre le conflit de est-ce que je vais au gym ou je vais pas au gym? Là, tu vas te dire, ben, je vais au gym parce que mon why il est tellement important pour moi qu'il faut que j'y aille. Fait que, tu sais, première chose, identifier ça, puis ben, après ça, c'est facile d'y aller parce que tu te dis, ben là, c'est tellement important pour moi, pourquoi je skipperais, tu sais. Deuxième chose, ben, ça serait de, premièrement, tu sais, il faut regarder un petit peu au niveau de l'identité. Donc, comment tu t'identifies? Donc, exemple, tu sais, si tu t'identifies comme quelqu'un de paresseux, comme quelqu'un qui se lève tard, des choses comme ça, ben c'est sûr que tu vas répéter ces actions-là, mais c'est pas les actions qui déterminent qui tu es, c'est comment tu t'identifies. Donc, si tu t'identifies comme quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui va au gym, quelqu'un qui fait sa routine, ben là, tu sais, ça va être facile parce que tu vas dire, ben c'est ça mon identité, donc je suis cette personne-là. Puis, tu sais, une identité, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Donc, des fois, tu sais, ça va être un peu faké, on va dire, mais d'être comme, ok, non, je suis pas vraiment comme ça, mais je veux l'être. Fait que dès aujourd'hui, je suis cette personne-là, donc j'agis comme cette personne-là. Donc, des fois, l'identité est pas là tout de suite, mais au fil du temps, ça se bâtit. Une autre chose qui peut vous aider, mis à part le why, mis à part l'identité, c'est les promesses. Parce qu'au final, tu sais, c'est comme, dites que vous allez au gym demain, c'est comme une promesse que vous faites à vous-même. Fait que, tu sais, ça permet de bâtir une confiance en soi. Parce que si vous faites des promesses, que vous allez au gym, que vous allez bien manger, que vous allez faire votre marche, bien dormir, mais si vous respectez pas ces promesses-là, ça va jouer grandement sur la confiance de soi. Fait que, juste de se faire des promesses puis de les respecter à chaque jour, ben, tu vas gagner de la confiance face à ça. Une autre chose que je fais, moi, ce que je faisais quand j'avais tendance à lâcher, parce que, tu sais, je suis pas tout le temps motivé pour être honnête avec vous. Comme par exemple, les 2 dernières semaines, c'est très difficile à aller au gym pour moi. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais contacter, genre, des amis, contacter comme mes parents. Je vais leur dire, OK, demain, je fais telle chose. Je vais au gym, je me lève à 7 heures le matin ou 6 heures, puis je fais ma marche. Je dis ces 3 choses-là à genre 3-4 personnes à mon entourage. Puis là, ben le lendemain, à genre 3-4 personnes à mon entourage. Puis là, ben le lendemain, c'est quoi qui arrive? C'est que les personnes me demandent. Puis là, ben je déçois pas juste moi-même. Puis je déçois pas juste les promesses que je fais envers moi-même, parce que j'ai fait des promesses envers d'autres personnes. Fait que là, je déçois d'autres personnes. Fait que tu sais, c'est aussi de se dire, ok, ben, dans le fond, il y a d'autres personnes qui comptent sur moi, tu sais. Puis tantôt, je parlais de l'identité, tu sais. Moi, je pense que c'est un peu comme un devoir moral, tu sais, de s'occuper de sa santé, autant pour ses proches, parce que tes proches, ils veulent que tu sois en santé, tu sais. Fait que, dis-toi que c'est comme un devoir que t'as. Donc, moi, je m'identifie en tant qu'entraîneur, bien sûr, mais en tant que genre, ok, j'ai pas le choix de me mettre en santé, de 1 pour ma famille, de 2 pour mes amis, de 3 pour la société, pour pas devoir, tu sais, qui s'occupent de moi ou whatever, tu sais, que je puisse contribuer à la société, tu sais. Donc, le why, les promesses, l'identité. Après ça, qui découle de l'identité, c'est les standards. Donc, c'est quoi tes standards? Moi, pour moi, mes standards, c'est je suis Philippe, je suis l'entraîneur, je m'entraîne. Donc, c'est juste dans mes standards. Donc, je suis juste cette personne-là. Donc, si je respecte pas mes standards, après ça, c'est que tu te respectes pas toi-même. Tu sais, fait établis tes standards. Moi, c'est ce que je fais, là. Tu sais, je prends une feuille de papier, j'identifie tout ça, mon why,
mon identité, mes standards, qu'est-ce que je respecte, des promesses que je me fais. Puis, ben, ça se peut des fois que je déroge, que j'y arrive pas, mais au moins j'ai le big picture, puis je sais où ce que je m'en vais. T'sais, si vous avez pas le big picture, puis vous savez pas où ce que vous en allez, vous allez vous entraîner juste comme ça pour le fun, ben, c'est facile de décrocher par la suite parce qu'il n'y a pas de raison profonde que vous associez à ça. Puis les raisons profondes sont toujours associées aux sentiments, aux émotions. C'est tout le temps comme ça qu'on fait des choix. On est des êtres humains, tu sais, fait que on est beaucoup reliés aux émotions. Donc moi, le gym, j'attribue une émotion positive à ça. Ça me permet de me sortir de problèmes, de break-up, de choses vraiment deep qui est difficile à vivre. Ben, c'est ça qui me permet, tu sais, fait que j'associe une émotion émotive à ça. Si vous faites comme fuck, faut que j'aille au gym, fuck, faut que je mange, ça me tente pas, ben c'est sûr que c'est un discours intérieur qui se répète, puis ben finalement vous voyez ça comme négativement. Par la suite, ben c'est sûr, le dernier point, ça va être vraiment en fait, il y a deux derniers points. Le dernier point, ça va être première chose, d'attribuer du plaisir à ça. Comme je l'ai dit, une émotion positive, faut que ça soit le fun, faut que ça soit plaisant, faut que vous le faites pour une bonne raison. Donc, s'il y a une affaire qui vous tente pas, rendu au gym, faites-le pas. Faites l'exercice que vous aimez au début, puis par la suite, vous irez peut-être à des exercices plus compliqués, des choses comme ça, mais faites de quoi que vous aimez. Si vous aimez pas ça, vous allez décrocher. Tu sais, fait choisissez ce que vous aimez, des aliments que vous aimez, moi j'écoute des podcasts quand je marche, c'est une activité qui est le fun, fait que vous associez ça à quelque chose de positif. Puis la dernière chose, ça va être vraiment de se créer une routine simplement. Donc, tu sais, qu'est-ce que je fais à cette heure-là, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma routine du matin. Donc quand vous êtes allé ancré dans la routine, que vous allez la répéter, vous allez autant, tu sais, vous faire des promesses à vous-même que vous allez respecter, fait que vous allez avoir une routine, vous allez avoir confiance en vous parce que vous avez respecté vos promesses, ça va tout simplement devenir un automatisme. Puis quand je dis un automatisme, c'est juste que je me lève, je vais au gym, je fais ça, puis that's it, c'est ça ma vie. Puis il y a d'autres choses associées à ça, mais tu sais, ça devient juste un automatisme. Fait que là, un jour, tu te poses même plus la question à savoir est-ce que je vais au gym, c'est quand que j'y vais, whatever. Non, c'est juste ça qui se passe, tout simplement. Donc, tu sais, puis il y a personne qui se lève un matin puis qui cherche sa motivation ou qui est motivé. Ça arrive des matins difficiles, ça arrive des matins que là c'est l'hiver, c'est pas facile, il fait noir tôt puis blablabla. Mais tu sais, ça se trouvera pas la motivation. Puis attendez pas 5 ans avant de la trouver parce que vous allez juste vous prouver à vous-même que vous êtes pas capable. Fait que, comme je disais, je vais revenir sur les 5 points, donc c'est un live assez court. Si jamais vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir là, en chat de répondre à des questions. Je vais faire des lives comme ça chaque semaine sur différents sujets. Donc il va y avoir au niveau du mindset, au niveau de l'entraînement, au niveau de l'alimentation, de l'entourage, tout ça. Émotions positives, avoir du